Les catholiques sont encore au pouvoir dans ce pays. Fillon, il n'est pas catholique, il va pas devenir... il n'a pas été Premier ministre pendant 5 ans, il va pas devenir président de la République. Bah si. Moi je vous le dis, vous verrez. Je suis là un peu pour essayer de vous décrypter ça et de vous dire que voilà, c'est couru d'avance, sauf accident. Marion Maréchal Le Pen sera la candidate du Front National en 2022. Pour rassembler ses troupes, elle va nuancer son discours, elle va commencer à sortir des phrases comme celle de sa tante, que l'islam finalement est compatible avec la République. Et alors là, mais elle ne le dira pas tout de suite, vous inquiétez pas, parce que sinon ça ferait fuir tous les anti-islam. Voilà, première étape. Deuxième étape, elle revient. Troisième étape, elle vire Marine Le Pen, ou en tout cas Marine Le Pen lui laisse la place de candidate à l'élection présidentielle. Et puis, quatrième étape, finalement, l'islam est compatible avec la République, le libéralisme, bon, c'est quand même un problème en France, et puis voilà. Et donc, il faut arrêter d'être naïf. Compte Twitter de Jean Robin. Juin 2021. Je ne pense pas que Zemmour sera candidat à la présidentielle. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle un visionnaire. Déjà, il y en a beaucoup qui vont tomber de haut dans cette présidentielle, quand notamment Florian Philippot va rejoindre Zemmour. Moi, j'ai toujours dit qu'il le ferait. Je serais très étonné qu'il ne le fasse pas. Voilà, c'est ce qui va se passer. Moi, j'en mets ma main à couper. On verra bien, mais une fois de plus, je crains d'avoir raison. Donc, un Philippot ne peut pas ne pas se rallier à Zemmour. Est-ce qu'il sera réélu? Moi, j'y crois de moins en moins. C'est bizarre. Plus les sondages restent à 26%, pour Macron, moins j'y crois à cette histoire. Donc, gouverner, c'est prévoir. Ça, c'est l'autre initiative que j'ai lancée. Donc, vous allez sur le site Gouverner, c'est prévoir. Et là, vous allez découvrir un questionnaire de 100 questions qui va vous permettre de dire ce qui va se passer à l'avenir dans différents domaines. Mais les premières questions, c'est qui sera élu président de la République déjà? Voilà, celui qui sait anticiper cela, eh bien, il aura déjà un sens de la politique un peu supérieur à d'autres. Et donc, là, vous voyez, qui sera élu président de la République? Pour moi, c'est Valérie Pécresse. Premier ministre, Xavier Bertrand. Voilà. Combien de ministres? 24. Quel parti aura le plus de voix? LR, etc. Donc là, vous avez mes réponses. Marine Le Pen, elle aura quoi? 30, 40 députés? Et aujourd'hui, Le Pen a 89 députés à l'Assemblée nationale. Mais vous écouterez peut-être cette vidéo après les élections. Eh bien, vous verrez que quasiment tout s'est passé comme je l'avais prévu, parce que c'était pas très compliqué à prédire. Quel guignol. Alors, fin novembre 2021, j'ai pensé que le référendum en Calédonie allait donner, grâce à la triche, un oui permettant à la Chine de mettre la main sur le caillou et à Macron d'offrir sur un plateau un joyau français à ses maîtres sans avoir à le dire. C'était d'ailleurs ce que pensait aussi Philippot. On s'est tous les deux plantés là-dessus. Je suis confiant et j'annonce depuis longtemps que Trump est réélu. Maintenant, c'est une question de jours ou de semaines. With the help of God, Donald Trump will be re-elected President of the United States. Mais Dieu avait piscine ce jour-là. J'ai revu là, une vidéo que j'avais faite de prospective pour 2021. Je l'ai faite en janvier. Je n'ai pas dit un mot sur les vaccins. Tu te rends compte? Et ça, il faut vraiment le voir pour le croire, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle que de ça. Donc depuis 15 ans, je fais monter mes compatriotes en compétences. L'être humain, il naît libéral. Donc quand il a un outil comme Internet à sa disposition, eh ben, il s'en empare. Et il le développe à tel point que vous avez des sociétés aujourd'hui qui pèsent plus quasiment que des États et qui font plus pour la promotion du libéralisme que n'importe quel entrepreneur ou que n'importe quel membre d'un parti politique même. Donc les GAFAM volent les données des gens, et les flics et les fiches. Donc c'est tout sauf libéral. Et ça sera le coup de maître de Trump, et on va le reconnaître comme l'un des meilleurs politiques de toute l'histoire des États-Unis, voire du monde. Trump fait partie de l'opposition contrôlée, maintenant j'en suis sûr. C'est triste, hein, mais voilà, tout le monde est tombé dans le panneau. Bravo au président Trump. Que Dieu vous protège et vous guide, monsieur le président. Vous êtes le leader incontesté du monde libre. Donc Trump, j'en ai pas fait une idole comme d'autres, comme les Q, là, tout ça. Donald Trump, que j'estime énormément et qui est, je pense, le Churchill de cette nouvelle ère. Bon, Trump est aux fraises, selon moi, donc c'est pas le Churchill qu'on attend. Ça fait 10 ans, moi, que je suis visionnaire, et donc, si vous misez sur moi, ben vous miserez sur quelqu'un qui est visionnaire pour l'avenir. Là, ce que je raconte, ça risque d'arriver, et je risque de l'anticiper correctement. Poutine,
c'est le gars qui peut quand même contrer la Chine communiste si elle prend trop d'ampleur. Donc c'est ça, c'est une menace pour eux. C'est le seul, si tu veux, qui peut vraiment emmerder maintenant la Chine communiste. Et Poutine, c'est le grand ami de Xi Jinping. La Russie est l'allié stratégique de la Chine communiste. Mais Orban, pour l'instant, a bien caché son jeu, et vous allez voir qu'il va retourner rapidement sa veste, puisqu'il avait obtenu pas mal d'argent de la Chine, donc c'était bien joué de sa part, comme il en avait obtenu de l'Union européenne. Mais vous savez que c'est le premier opposant à l'Union européenne, et ça va devenir un des premiers opposants à la Chine communiste. Mais franchement, vous n'avez rien compris. La Hongrie, Orban roule pour la Chine communiste à fond. Mais moi, je le vois très bien, et je vois des gens comme Miles Go qui l'ont bien compris aussi, et qui essayent d'alerter le monde avec Steve Bannon et d'autres, mais ils sont bien seuls pour l'instant. Et les gens leur rient un peu à la figure. Donc Bannon n'est pas un dissident. Donc il se dit anti-parti communiste chinois, mais il est avec un agent du parti communiste chinois, Miles Go. Donc je suis sur la ligne plus précisément des dissidents chinois, Miles Go et compagnie. Take down CCP. Take down CCP. Mais le gars, c'était quoi son discours? C'était Take down CCP. Et moi-même, j'y ai cru. Et là, je me suis dit, mais c'est qui ce guignol en fait? L'annexion de Taïwan. Et on ne peut s'empêcher de penser à ce qui s'est passé en 1938 avec l'annexion d'abord de l'Autriche avec l'Anschluss, puis de la Tchécoslovaquie. Donc là, on en est là avec Hong Kong. Et quand ça sera le tour de Taïwan, ce que j'annonce aussi depuis longtemps, à mon avis, c'est pour août-septembre, à Taïwan, où ils vont dans les zones de Taïwan de plus en plus. Là, je pense qu'en mars, il va y avoir des choses qui vont se passer, parce que les marées sont parfaites pour la Chine communiste. Là, il accélère avec cette attaque biologique, et donc il va certainement attaquer Taïwan dans très peu de temps. Penses-tu que l'effondrement économique poussera le PCC à attaquer Taïwan? Ben ça, je le croyais, mais j'ai mieux compris maintenant que la véritable cible de la Chine et de la Russie, c'était les États-Unis. C'est ce que les spécialistes de Taïwan disent. Si la Chine veut attaquer Taïwan, c'est mars. Et là, comme par hasard, on est en mars, dans quelques jours. Donc aujourd'hui, la Chine s'apprête à attaquer Taïwan, je pense. C'est ce ministre de la Défense qui fait une réunion secrète. Il dit « Notre but, c'est de faire croire qu'on va aller attaquer Taïwan. » Et d'ailleurs, ça rejoint ce que tu dis. Puisque toi, tu dis ils ne vont pas attaquer Taïwan. Et ça, c'est évident, on a parlé avec Piero Sangiorgio, moi aussi. Bon. Donc là, c'est évident. Mais il y a plein de gens qui tombent dans le panneau. Donc il faut aller directement à ceux qui ont eu raison depuis le début, à savoir, par exemple, Jean Robin, celui qui vous parle. Février 2021. Je serais très étonné qu'il ne se passe pas un événement très grave, au niveau mondial, dans les 10 ou 15 jours qui viennent, maximum. La Russie va-t-elle envahir l'Ukraine? Non, moi je pense que non, parce que c'est plutôt une diversion par rapport à leur objectif commun à la Russie et à la Chine, qui est les États-Unis. Alors, je croyais que Poutine n'allait pas attaquer. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il a attaqué. C'est tellement facile. 5 mars 2022. Poutine a déjà gagné la guerre en Ukraine, et vous ne le savez pas. La Russie a déjà gagné la guerre en Ukraine. Cela prendra encore quelques jours, mais c'est plié. Piero Sangiorgio, relayé par Jean Robin. Je crains des centaines de milliers de morts ukrainiens, civils et militaires, avant le 9 mai 2022. La Russie va attaquer la Pologne, la Moldavie, les pays baltes, la Suède et la Finlande. La guerre nucléaire à court terme, quelques mois voire un an, est sûre et certaine. Alors cher Jean, penses-tu toujours qu'une attaque des USA par la Chine est imminente? Mais oui. Alors, je consulte ma boule de cristal. J'avais dit avant le 1er novembre qu'il y aurait une attaque massive, peut-être nucléaire. Donc si vous doutez de quelqu'un, regardez ce qu'il annonce à l'avance, et regardez si ça se produit ou pas. Mais je m'y tiens, je pense que là on est le 25, il peut se passer encore beaucoup de choses en une semaine. Après, si c'est le 3 novembre, ça ne changera pas grand-chose. Hein. Mais voilà, je pense que dans les jours qui viennent, il peut y avoir des trucs très sales, non seulement en Ukraine, mais ailleurs en Europe. Donc, niveau vision, 0. Quand le Charles de Gaulle polynésien prévoit la guerre mondiale. Et alors, si on projette encore plus loin, puisque c'est une guerre mondiale, hein, comme je le disais déjà en 2009, hein, l'islam est partout, ou quasiment partout, 1,3 milliard de personnes qui ont une démographie galopante, et donc vous allez avoir une terre
une planète Terre qui va être un apartheid mondial, voilà, entre les musulmans d'un côté et puis les non-musulmans de l'autre. Parce que ça deviendra invivable d'avoir ce doute en permanence, est-ce que tel musulman est un modéré ou un terroriste? Je ne peux pas ne pas m'inscrire dans ces gens qui ont vu avant beaucoup de monde ce qui allait se passer avec l'islam et qui ont su le dire, qui ont eu le courage de le dire dès 2009. Et puis on repassera la vidéo dans 10 ans pour voir si j'avais eu raison. L'islam était un piège dans lequel je suis tombé à pieds joints en me focalisant là-dessus. Donc il faut savoir dire à l'avance ce qui va se passer, c'est ce qu'avait fait De Gaulle en 40. C'était aussi ça, sa légitimité. Et je pense que c'est aussi la mienne, puisque j'ai su dire, voilà, on est dans une guerre mondiale que la Chine a déclenchée par une attaque biologique. Nous sommes dans une guerre mondiale, depuis le 11 septembre 2001, justement, aux États-Unis, et ce qu'on a reconnu à De Gaulle, c'est d'avoir eu la vision, longtemps à l'avance, de ce qui allait se passer. Et ben moi, je vous dis, aujourd'hui, j'ai cette même vision. J'étais passé totalement à côté de la Chine communiste pendant 10 ans. À ce moment-là, la Chine communiste était la menace numéro 1 depuis longtemps, mais elle n'était pas sur mes radars. Donc comme j'ai prédit correctement ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, je pense que je vais prédire correctement ce qui va se passer dans les 10 prochaines. Moi, je vous invite à m'aider à monter cette résistance-là, avec le bon diagnostic, qui voit la guerre mondiale telle qu'elle est. Personne d'autre que moi ne vous parle d'une guerre mondiale qui a été déclenchée par la Chine communiste. J'ai dit ça déjà le 2 avril 2020. Voilà. Donc je vois les choses à l'avance, c'est pas parce que je suis médium, mais c'est parce que j'ai la bonne analyse, j'ai le bon diagnostic de la réalité. Et comme De Gaulle en 40, et je me fous de ceux qui me disent que j'ai le melon, De Gaulle était un être humain, il a eu une analyse politique qui était la bonne, donc il a eu raison. Et c'est tout. Contre tous. J'ai bien ri. Hop. Ok. Malade. Ouh. Après vous marchez dedans, vous dites, ah, je sais pas, c'est de la merde. Oui. J'ai commencé à regarder tes vidéos et j'ai rapidement vu que je montais en compétence, comme tu le dis. Qu'est-ce qu'il y a comme gogo sur Terre, hein, franchement?